Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette première vidéo, je m'appelle Alex et sur cette chaîne on va parler entre autres d'informatique, de technologie, de bricolage, on verra pour la suite. Et dans cette première vidéo je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la musique, et pour ça un peu de contexte. Vers mes 15 ans mon grand-père m'a filé une chaîne hi-fi, regardez comment elle claque. Je l'ai trimballée un peu partout. Elle a fait les soirées au lycée chez les copains, elle m'a suivi dans tous mes déménagements. Elle est tombée du camion je sais pas trop quand, donc les connaisseurs trouveront peut-être à redire, mais perso je l'adore. Super basse, super style, hors de question d'en changer. Par contre elle a un certain âge, donc on peut oublier la connectivité. Pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, pas d'Apple Share Pro, Max, 8, je sais pas quoi, rien, juste les bons vieux câbles rouges et blancs comme nos meilleurs télécathodiques. Heureusement grâce aux adaptateurs on peut y mettre un jack, mais ça reste loin de ce qu'on peut faire de nos jours. Alors comment faire pour la rendre d'actualité ? Bon, on a bien compris le souci, mais j'ai passé 3 semaines sur ce moteur d'animation, alors on va le rentabiliser, croyez-moi. 3 semaines de plus et je vous montrer comment je l'ai fait. Bref, c'est juste pour vous montrer que sans fil, mon enceinte n'est pas connectable. Du coup, voilà, là c'est moi, avec mon tel, et je peux pas utiliser mon ampli. Alors comment on rend une enceinte connectée? Qu'est-ce que c'est que le Bluetooth et pourquoi une simple mise à jour, logiciel ou autre, ne suffit pas avec du matériel pour le rendre compatible? Pour comprendre le Bluetooth, il va falloir revenir à quelques bases de physique. Alors pas de panique, on va pas partir là-dedans maintenant, je fais pas de vulgarisation scientifique, je suis pas expert dans ces trucs-là. Mais on va juste chercher à comprendre les bases pour faire le lien avec notre besoin. J'ai fait une vidéo courte pour expliquer le fonctionnement du Bluetooth. Vous la trouverez sur Instagram, TikTok ou en short, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à m'y suivre, c'est du contenu complémentaire avec des petites interactions en plus. Voici un court extrait remanié qui suffira pour cette vidéo. Savez-vous comment fonctionne le Bluetooth? Envoyer des infos sans câble, sans partage tangible, c'est pas magique, et pourtant ça y ressemble fortement. Alors comment ça marche? C'est super simple. Quel est le point commun entre le Bluetooth, la radio et je sais pas moi, le soleil? Eh bien la lumière, voilà vous savez tout. Quand nos téléphones parlent à nos casques, c'est comme s'ils allumaient et éteignaient une ampoule hyper vite. Enfin, il reste quelques détails à régler. Déjà la lumière, si c'était une ampoule normale on pourrait le voir et ça traverserait pas les murs si. Hop, on s'arrête là, je vous invite à aller voir la suite sur mes réseaux sociaux, mais on a compris le principal. Le Bluetooth c'est de la lumière et pour que ça fonctionne il faut quelque chose capable de l'émettre et de le recevoir. Voilà, vous savez maintenant physiquement ce que c'est le Bluetooth, mais comment les ordinateurs, les téléphones, les casques l'utilisent pour communiquer? On voit ça dans la prochaine vidéo. Si cet extrait vous a plu, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. D'ailleurs, tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça m'aide beaucoup et vous serez au courant des prochaines vidéos. On sait maintenant comment fonctionne le Bluetooth, et pourquoi une simple mise à jour ne suffirait pas à rendre mon ampli compatible. Mais du coup, comment faire? C'est pas sorcier, il nous suffit de trouver quelque chose capable de comprendre le Bluetooth et de faire la conversion en câble jack. Retour de l'animation, je vous ai dit que j'allais la rentabiliser. Bon, ça reste encore très simple, hein. Cette fois-ci on a ajouté un bitonio connecté par un câble à l'ampli. Si ce bitonio peut recevoir des informations en Bluetooth, alors le téléphone pourra communiquer indirectement à l'ampli et donc jouer du son. Bref, on a compris le plat, passons aux ingrédients. 3 semaines pour ça servira un jour, j'en suis sûr. Pour cette recette, il nous faut une multiprise, un ordinateur, un écran, ses différents câbles, un clavier, une carte SD, une Raspberry et son chargeur, et enfin un dongle Bluetooth. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, voici ce qu'est un Raspberry. C'est très simple, c'est un ordinateur en un peu plus petit. C'est pas hyper puissant, mais bien suffisamment. Donc on peut pas faire tourner des gros jeux dessus, même si Minecraft ça marche. Et on peut pas faire des tas de bureautiques, mais pour Word, Excel, ça le fait. Ce qui nous intéresse dans le Raspberry, c'est plusieurs aspects. Déjà, il est pas très cher, et surtout, il consomme très peu. En plus de ça, il y a tout un aspect électronique qu'on peut rajouter. On ne l'utilisera pas pour cette vidéo, mais à retenir pour la suite. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il y a des ports USB, il y a un port Ethernet, on peut y brancher des écrans, un casque. C'est comme un ordinateur, comme une tour. Le seul prérequis pour le faire fonctionner, c'est d'y mettre une carte SD sur laquelle on aura mis un OS. C'est ce qu'on fera juste après. Ma Raspberry, personnellement, j'y ai mis une coque et un petit ventilateur, histoire de la protéger et de la refroidir. Mais ce qu'on achète quand on achète une Raspberry, c'est ça. C'est juste une petite carte imprimée avec un processeur, un câble HDMI, la connectivité de base. Ici c'est la première carte, la B il me semble, le modèle B. Il y avait déjà des câbles HDMI. Pour la modèle 4 qu'on va utiliser aujourd'hui, il faut faire attention, c'est des mini HDMI. Donc n'oubliez pas de prendre un adaptateur si jamais vous avez un écran normal. Du coup le dongle en fait c'est comme une clé USB mais qui contient de la technologie. Donc en l'occurrence ici ce qui nous permet de faire tourner le Bluetooth. Vous voyez c'est vraiment comme une clé. Tu le branches et bouf t'as le Bluetooth. C'est parti pour le bricolage, on va commencer par configurer cette carte SD, donc c'est celle qu'on va mettre dans le Raspberry. L'objectif c'est d'y mettre un OS, Operating System. Donc pour ça c'est très simple, on va se rendre sur le site de Raspberry, et puis on va chercher le logiciel qui s'appelle Raspberry Pi Imager, qui est un logiciel qui permet de rendre une carte SD ou n'importe quoi de bootable, ici pour installer les versions de Raspberry. Donc c'est très simple, vous pouvez voir comment on fait, on va sur la partie téléchargement, Download for Mac parce que je suis sur Mac, mais n'importe quel système fonctionnerait.
Une fois installé, on va pouvoir l'ouvrir. Une fois ouvert, on va pouvoir commencer la configuration. Donc on choisit le modèle de Pi. Moi j'ai une 4, je vous conseille la 4 ou la 5. On va pouvoir choisir l'OS. Donc là il y a beaucoup de possibilités. Personnellement j'utilise une version light. C'est plus facile à télécharger, ça demande moins de mémoire. Et dans notre cas on n'a pas besoin d'énormément de fonctionnalités. Donc je vais juste utiliser la light. Ensuite on choisit le stockage. C'est là qu'il faut avoir connecté notre carte SD à notre ordinateur. Dans mon cas, j'ai besoin d'un adaptateur supplémentaire. Une fois tout ça sélectionné, vous pouvez modifier des réglages. Et je vous conseille de le faire, ça évitera pas mal de démarches après. On va commencer par définir un utilisateur et définir votre code Wi-Fi. Donc là, je vous conseille de mettre le vôtre, comme ça vous n'aurez pas à le connecter après sur la Raspberry. Pour l'instant, on va s'arrêter là, pas besoin de plus. On clique sur oui et c'est parti pour le téléchargement. Hey, je dis que j'écoute beaucoup de musique depuis tout à l'heure, mais j'en parle pas plus que ça, alors on va profiter du temps d'attente pour faire une petite reco. Bon, je suis pas Mehdi Maizy, donc je ferai pas d'analyse, mais j'écoute cet album en boucle depuis un moment, donc il fallait que je vous le partage. C'est Là où les garçons grandissent de Jawel Hussein. C'est un album de rap avec une bonne partie instrumentale. Perso, j'ai été touché par les textes, par les thèmes, mais aussi par les instrus de Bezo et ses solos. Bref, il est sorti fin octobre 2023, et si ça vous dit rien, je vous invite à y jeter une oreille, perso j'adore. Sur ce, on retourne à la vidéo. Une fois installé sur la carte SD, le logiciel de la Raspberry est prêt, tout va s'installer tout seul. Donc là, on branche et on attend. Et on peut attendre un moment. L'installation de l'OS est terminée, on va pouvoir commencer la configuration. Alors vu qu'on a bien géré tout à l'heure, on a déjà rentré le login mot de passe et le Wi-Fi. Ce qui veut dire que là, on a juste à se connecter avec les identifiants rentrés tout à l'heure. Alors moi j'ai rentré Eliant, comme ça pas de secret entre nous, mais je reconfigurerai pour moi plus tard. Pour vérifier qu'on est bien connecté, on va taper ping google.com. Ping c'est une requête simple, ça va permettre juste de savoir si on est connecté au réseau. Google c'est accessible de partout, pas de souci possible. Et ben, comme vous pouvez le voir, on est connecté, ce qui veut dire qu'on peut passer à l'étape d'après. Maintenant, le moment le plus compliqué de la vidéo, il va falloir taper sans erreur une URL. Sur Raspberry, je sais que c'est compliqué, on n'a qu'un clavier, on n'a pas de souris, pas de copier-coller, donc faites gaffe aux fautes, mais c'est tout ce qui reste à faire. Alors pendant qu'on écrit ça, je vous explique vite fait. Pour ceux qui ne connaissent pas GitHub, c'est un site sur lequel les gens peuvent publier leur code, et ça permet d'avoir une communauté de développeurs qui peuvent partager des projets en commun. C'est hyper pratique, donc merci à ce gars qui a fait le travail qu'on aurait dû faire sinon. Ce qui vient de se passer, c'est très simple. On a téléchargé un fichier et on l'a lancé. Ce fichier, il va configurer pour nous toute la partie Bluetooth sur Raspberry. Dans ce fichier de configuration, il va y avoir trois possibilités. On peut connecter en Bluetooth, avec Spotify ou avec AirPlay. Moi, je vais juste utiliser le Bluetooth, donc je vais cliquer sur oui quand ça va me le proposer. Et on est reparti pour un peu d'attente de config. Et puis, une fois que c'est installé, on lance juste la commande reboot qui va redémarrer le Raspberry et c'est terminé. Mais maintenant, est-ce que ça marche? Eh ben, on va tester ça tout de suite. J'ai connecté le Raspberry à mon ampli et on monte le son. Je sais pas trop ce que ça va donner avec le retour micro, enregistrer des enceintes c'est rarement une bonne idée, mais ça marche bien, et de mon côté le son est pas mal du tout. Donc voilà, l'utilisation elle est hyper classique, je me branche à mon connecteur Bluetooth comme n'importe quel casque, et je mets du son. Rien de plus simple. En plus comme on a pu choisir le nom du périphérique Bluetooth, il n'y a pas de risque de confusion avec d'autres appareils. Problème simple, solution simple, mais est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Eh bah oui, évidemment, comme toujours, il y a plein de solutions pour résoudre une situation en informatique. On aurait pu, par exemple, acheter le bitonio qu'on a fabriqué à 20 balles sur Amazon, comme celui-ci que j'ai avec moi. Je l'utilise de temps en temps, franchement, même perf, moins cher, moins de bricolage. Alors, à quoi bon? Eh bien, à chacun sa solution. Ce récepteur Bluetooth, comme son nom l'indique, n'accepte qu'un seul type de connexion. Comme on l'a vu tout à l'heure, sur le Raspberry, on aurait pu installer d'autres choses, comme Apple Play ou Spotify directement. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Dans mon cas, c'était que le Bluetooth qui m'intéressait. J'insisterai quand même sur quelques points positifs dans la création de vos propres solutions qui ne sautent pas forcément aux yeux. Bon, déjà, on apprend des trucs. C'est marrant, faut rester curieux. Ensuite, là, j'ai utilisé un Raspberry. Mais on peut imaginer le faire avec d'autres choses. Un PC plus utilisé ou quelque chose du style. À mon avis, faut penser récup au max. Moi, j'ai un Raspberry, je l'utilise de temps en temps, il me servira dans des prochains projets. Je pense que ça reste cohérent. Et c'était pas si difficile, si? Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé, ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi si la vidéo vous a paru trop simple ou trop complexe. Ça m'aidera à ajuster pour les prochaines. Et pour moi, il y a encore quelque chose d'important. C'est qu'on reste propriétaire de notre matériel, de notre façon de faire, ce qui peut nous permettre de faire des mises à jour, rajouter des usages, des fonctionnalités ou adapter à nos situations. Alors c'est quoi la suite pour ce projet? Et bah justement, en parlant de mise à jour et de personnalisation, on va résoudre un problème qu'une solution toute faite n'avait pas pu régler. Perso, j'utilise ma chaîne Hi-Fi en connexion avec un projecteur quand je mate un film. Sauf que contrairement à mon téléphone où je peux monter et descendre le volume sur les boutons, mon projecteur ne me le permet pas. Du coup, on va tenter de résoudre ce problème et j'ai déjà quelques pistes. On va lâcher un peu le Bluetooth et rentrer un peu plus dans le monde du code. Alors je vous spoil pas, mais autant cette vidéo était surtout de la configuration, autant la prochaine sera un peu plus tech.
Merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez peut-être appris 2-3 trucs. C'était ma première vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous voulez me soutenir dans mon projet ou suivre la suite de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez checker mes réseaux, au moment où vous voyez cette vidéo, l'explication plus complète du Bluetooth vous y attend. Merci encore et à bientôt pour la prochaine.